Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Eliezer. Mon nom c'est Harmonie et je suis là aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'accomplissement de notre destinée. Oui, c'est un sujet très important. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si c'est pour la première fois que tu tombes sur cette chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification, à liker et à également partager autour de toi, parce que sur cette page nous traitons toutes sortes de sujets, notamment les sujets qui concernent les femmes, la femme Eliezer que nous sommes. Alors si la beauté, la foi, le leadership, l'entrepreneuriat et etc sont des sujets qui t'intéressent, qui te parlent, abonne-toi et joins-toi à nous. Donc je disais tantôt, est-ce que tu te retrouves actuellement à un carrefour de ta vie où tu ne sais pas ce que tu dois faire? Tu te demandes quelle est la prochaine étape. Tu te dis, mais ça fait un moment que je suis en train de faire telle ou telle chose et ce n'est pas ce qui me passionne, ce n'est pas ce qui me parle, ce n'est pas ce qu'il y a au-dedans de moi. Tandis que au-dedans de moi, il y a quelque chose d'autre qui me fait vibrer. Il y a quelque chose d'autre qui me parle, qui me passionne, mais je ne sais même pas par où commencer. Je ne sais pas comment faire pour pouvoir réaliser cette chose. Et laisse-moi te dire déjà que si tu as ce ressenti, ça veut dire que Dieu est en train de te parler. Dieu est en train de te dire qu'il t'a appelé pour quelque chose de précis, qu'il t'a appelé pour quelque chose de fixe. Dieu est en train de te révéler peu à peu le plan qu'il a établi pour toi, la destinée qu'il a pour toi. Et moi, je viens te dire ce matin ou ce soir, peu importe l'heure à laquelle tu tombes sur cette vidéo, que c'est le moment pour toi de te lever et de décider maintenant de rentrer dans ta destinée, de décider maintenant. C'est le moment de décider maintenant que tu veux accomplir ta destinée. Oui, pourquoi? Parce que lorsque tu étais encore dans le ventre de ta mère, lorsque la parole de Dieu dit que lorsque Dieu était en train de nous façonner, il a mis en nous, il a tracé des plans parfaits. Il a établi déjà une destinée pour nous. Alors, c'est à toi maintenant de te lever. C'est à toi maintenant de décider de rechercher maintenant quel est ce plan, quel est ce but pour lequel tu as été suscité sur la terre. Quelle est la raison pour laquelle tu es encore présent? Quel est ce domaine dans lequel le Seigneur t'attend, dans lequel le Seigneur veut te voir opérer? Parce que laisse-moi te dire aujourd'hui, ma soeur, que tout ce que Dieu nous appelle à faire, c'est parce qu'il s'attend à ce que nous nous levons et que nous le fassions, parce que cela dépend également aussi de la destinée de d'autres personnes. Cela dépend également au fait de l'épanouissement d'une autre personne, d'une autre femme. Et l'ennemi, des fois, il ne veut pas que nous accomplissions notre destinée. Il ne veut pas que nous accomplissions le plan pour lequel Dieu nous a suscités sur terre. Alors, il use de toutes sortes de ruses, il use de toutes sortes de stratagèmes afin de nous détourner du plan de Dieu pour notre vie, afin de nous détourner de l'objectif pour lequel Dieu nous a suscités. Cela passe par le quotidien où on se dit, ah, il faut que je sorte, je dois aller travailler parce que je dois me nourrir, je dois prendre soin de moi. Oui, c'est important, c'est des choses essentielles parce que si nous ne travaillons pas, comment allons-nous prendre soin de nous? Et Dieu nous appelle à accomplir quelque chose, mais l'ennemi, par ses ruses, ses stratagèmes, nous éloigne du plan de Dieu, par les trains quotidiens, par les situations difficiles que nous vivons. Et cela fait que notre esprit, nos pensées se détournent de cette voie-là. Et nous sommes préoccupés par ce que nous vivons. Mais laisse-moi te dire en fait que l'accomplissement de ta destinée, tu ne pourras pas croiser les bras et voir la manifestation de l'accomplissement de ta destinée. C'est impossible. Parce que l'ennemi, lui, n'est pas au repos. Lui, il est toujours en train de travailler. Lui, il est toujours en train d'user de stratagèmes pour pouvoir nous détourner, nous les enfants de Dieu, du chemin que le Seigneur a tracé pour nous. Donc, ça prend en fait que tu te lèves dans la prière, que tu décides maintenant. Toi, ta vie doit compter. Que toi, ta vie doit impacter. Que toi, ta vie doit aider une autre personne. La personne que tu as peut-être prévu que ta voix relève, que
ta voix maintenant guide, parce que Dieu a déposé des dons et des talents en tout un chacun de nous. Et il est hyper important que nous découvrions quels sont ces dons et talents afin de pouvoir les mettre à son service, afin de pouvoir lui dire, me voici Seigneur, utilise-moi pour ta gloire, sers-toi de moi. Alors cette vidéo est pour te motiver à te lever dans la prière. Si tu étais lourde spirituellement, si tu étais chargé, accablé par les situations de la vie, la parole de Dieu dit que nous devons porter les fardeaux de Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et nous allons décider de déposer nos fardeaux au pied du Seigneur et prendre les fardeaux du Seigneur afin de pouvoir aller. Parce que lorsque nous allons prendre les fardeaux du Seigneur, il est bien vrai que des fois, quand nous pensons à ce que Dieu a déposé en nous, quand nous ressentons le plan que Dieu veut que Dieu a pour nous, des fois on a peur. On se demande, mais comment vais-je faire? Comment allons-nous accomplir ce plan-là? Par quoi nous allons passer? Quelle est la première étape? On a tellement de questions. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui que la parole de Dieu dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alors ce n'est pas par ta propre force, ce n'est pas par ta propre sagesse. Non, non, non. Mais tu dois te lever et aller dans la présence de Dieu et te lever maintenant pour prier ardemment pour l'accomplissement de ta destinée. Prier de façon stricte, prier de façon disciplinée, rentrer dans la présence de Dieu maintenant afin que le Seigneur te révèle qu'est-ce qu'il a prévu pour toi, quel est son plan pour ta vie, comment veut-il que toi tu le fasses. Rentrer dans la présence de Dieu afin que le Seigneur t'équipe, afin que le Seigneur te prépare, parce que si tu te lèves aussi, parce que tu as un soupçon que oui, le Seigneur m'appelle à faire telle chose et que tu n'es pas préparé, tu n'as pas été préparé spirituellement, que tu n'as pas demander à Dieu de te dévancer. Si tu n'as pas s'opérer à Dieu pour lui dire, pas un pas sans toi, Seigneur, laisse-moi te dire que tu ne pourras pas faire comme le Seigneur veut que tu le fasses. Ce n'est pas possible. Tu as besoin du Saint-Esprit pour accomplir toutes sortes de choses. Et tout ce que tu accompliras avec l'aide du Saint-Esprit aura de l'impact, pourra impacter, pourra servir, pourra toucher, pourra être efficace et palpable. Donc, nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Parce que c'est Dieu lui-même qui a tracé tous les plans pour nous. C'est Dieu même qui a prévu chaque chemin, chaque situation par lesquelles nous devons passer. Alors lorsque tu vis une situation difficile, ne te dis pas que c'est fini pour toi, que Dieu n'a rien de prévu pour toi, que Dieu ne s'attend pas à toi, que toi tu n'es pas capable de pouvoir... Ne te dis pas que c'est impossible que des merveilleuses choses sortent de toi. C'est pas vrai. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et il s'attend que la lumière qu'il a déposée en nous, que nous puissions le révéler au monde. Mais pour ce faire, nous devons être continuellement attachés à lui, continuellement dans sa présence. Nous devons continuellement décider de laisser toutes les distractions extérieures, de laisser toutes les choses qui nous détournent de lui, afin de revenir à ses pieds, afin de revenir près de lui, pour pouvoir prendre note maintenant des choses qu'il... Alors cette vidéo est juste pour te dire, fortifie-toi et prends courage. Parce que l'accomplissement de sa destinée n'est pas un long fleuve tranquille. Non, c'est plein de péripéties, plein de surprises. Mais lorsque le Seigneur est avec nous, nous y arrivons toujours. Nous réussirons toujours. Parce que la victoire appartient à Dieu. Décide maintenant de t'allier au Saint-Esprit, de faire du Saint-Esprit ton meilleur ami, ton confident. Même si tu te dis que il faudra maintenant aller dans la présence de Dieu et venir maintenant l'impressionner, de faire des prières, non, non, non ma soeur, non. Si déjà tu n'as pas depuis un moment une relation d'intimité, une relation personnelle avec le Seigneur, va maintenant avec ton cœur d'enfant, ton cœur honnête, ouvre juste lui ton cœur, pleure s'il le faut dans sa présence et fais-lui part de ce que tu ressens, fais-lui part de ce que
tu penses et laisse-le te guider, laisse-lui te parler, laisse-lui t'apaiser, te rassurer et te dire maintenant de prendre sa main afin que vous alliez ensemble. La parole de Dieu dit que ce sont les violents qui s'en accaparent, ce sont les violents qui vont se lever et qui vont accomplir leur destinée. Et toi et moi, nous avons décidé à partir d'aujourd'hui de faire partie de ces violents-là qui n'allons pas rester là, les bras croisés, qui n'allons pas être en reste, mais qui allons nous lever pour pouvoir maintenant accomplir les desseins de Dieu pour notre vie. Je ne sais pas dans quel domaine le Seigneur t'appelle, mais il y a une personne qui attend ta révélation afin de pouvoir obtenir également son salut, afin de pouvoir obtenir également réponse maintenant à ces questions, parce que oui, Dieu va t'utiliser pour lui répondre. Refuse maintenant l'apitoiement, refuse maintenant la lourdeur. C'est la fin de cette vidéo. Je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification, à liker, à partager autour de toi à une personne également qui a besoin d'entendre maintenant ces paroles afin de pouvoir se lever. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Prenez soin de vous.